Hello chers élèves, nous commençons un nouveau chapitre sur les puissances entières d'un nombre relatif. Alors on va commencer par une définition. Qu'est-ce qu'une puissance? La puissance d'un nombre. Et alors, on va considérer un nombre A qui est un nombre relatif. Vous savez donc ce que c'est qu'un nombre relatif. On considère un nombre n qui est un nombre entier et qui est supérieur ou égal à 2. Alors dans ce cas-là, on écrit A puissance n, c'est égal à A multiplié par A, multiplié par A, multiplié par A, ainsi de suite, tout ça. Mais il y a combien de A? Eh bien, il y en a le nombre n. Donc, on va dire que A, il est multiplié par lui-même n fois. Alors ça, effectivement, c'est la définition. Alors, je précise juste que ça se lit A puissance n ou A exposant n. Alors, on va voir quelques exemples qui vont vous aider à mieux comprendre ce qu'on a déjà vu ensemble de toute façon en activité. Alors, A à la puissance 1, eh bien, il faut savoir que c'est égal à A tout court. Et A à la puissance 0, donc quel que soit le nombre, quand on le met à la puissance 0, eh bien, il faut évidemment que le A soit pas égal à 0, hein, mais quel que soit le nombre, quand on le met à la puissance 0, ça doit toujours être égal à 1. Et là, on va voir quelques exemples qui vont vous permettre de comprendre un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par 6 à la puissance 4. Si on veut écrire combien ça fait. Eh bien, en fait, attention, c'est pas égal à 6 fois 4. C'est pas la même chose, ce n'est pas 6 fois 4. C'est 6 qu'on multiplie par lui-même à 4 reprises. Donc ça fait 6 fois 6 fois 6 fois 6, voilà, comme ça. Alors ça, je vais peut-être le faire à la calculatrice, ce sera quand même plus simple. Donc 6 puissance 4, ça donne 1296. Voilà comment on a calculé 6 puissance 4. Maintenant, autre exemple, moins 5 à la puissance 2. Bien en fait, c'est pareil que moins 5 qu'on va multiplier par lui-même. Moins 5 fois moins 5. Et moins 5 fois moins 5, eh bien ça donne 25. Voilà pour ces deux premiers exemples. On va continuer, et cette fois-ci, 123 à la puissance 1. Alors rappelez-vous la formule qu'on a vue juste avant. A à la puissance 1, c'est égal à A. Donc 123 à la puissance 1, c'est égal à 123. On poursuit, 15 à la puissance 0. Là aussi on a vu tout à l'heure que quand on met un nombre à la puissance 0, quel que soit le nombre, ça donne 1. Donc 15 à la puissance 0, ça donne 1 aussi. Et alors là maintenant on va voir une situation où il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a une différence entre les deux. Moins 4 à la puissance 2 et moins 4 entre parenthèses à la puissance 2. Vous avez remarqué qu'il y a une différence, et la différence c'est les parenthèses. Et le résultat ne va pas être le même d'ailleurs. Dans le premier exemple, donc dans celui-ci, qu'est-ce qui est mis à la puissance 2? Ou qu'est-ce qui est mis au carré? Eh bien, c'est pas le moins 4, c'est uniquement le 4. Donc en fait, le moins, eh bien, il est là, il reste, mais c'est le 4 que je multiplie par lui-même. Donc c'est moins 4 fois 4. Et moins 4 fois 4, ça donne moins 16. Maintenant, dans la deuxième situation, eh bien, cette fois-ci, qu'est-ce qui est mis au carré? Eh bien, c'est pas le 4 tout seul, c'est le moins 4. Et c'est pour ça que les parenthèses sont là. C'est pour dire que c'est tout le moins 4 qui est mis au carré. Donc du coup, je vais écrire moins 4 fois moins 4. Et moins 4 fois moins 4, eh bien ça fait plus 16. Ou autrement dit, ça fait 16. Donc voilà quelques exemples d'utilisation, de calcul des puissances entières d'un nombre relatif. On va voir dans une autre vidéo d'autres formules qu'on peut utiliser pour les puissances. Alors maintenant, c'est à vous de rédiger et de compléter votre cours.